Salut. Yo. Yo. Peace and soy, mais ça y est de l'espace. Je suis avec Damien, médecin spécialiste en micronutrition. Tu sais, on te conseille souvent de manger pour la prise de masse musculaire 2 grammes de protéines par kilo de corps, 1,5, ça dépend des écoles, des théories, des activités, de ton métabolisme, etc. En tout cas, entre 1,5 à 2 grammes par kilo poids de corps en termes de protéines. On te conseille par jour aussi de prendre des compléments alimentaires, ça peut être des oméga 3, ça peut être des BCA, bref. On peut te conseiller de manger plein de choses, équilibré, sauf que si tu assimiles mal les aliments, ça ne sert à rien. Donc c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent, mais c'est vrai que l'assimilation, c'est quelque chose auquel il faut penser. Donc là, on va faire le top 10 des conseils pour une assimilation optimale comme Perfect-Cell. Perfect-Cell. Et voilà, avant de devenir Perfect-Cell, il faut d'abord pouvoir avaler C17, C18 et ensuite tu peux prétendre être Perfect-Cell. Ouais. Donc si tu veux bien assimiler et optimiser les gains, que ça soit si tu as consommé 1,5 g de protéines par kilo poids de corps pour une prise de masse, c'est bien, mais si c'est pas assimilé, ça ne sert à rien. Donc, alors du coup, Damien et moi-même, on va te parler un peu de ces points. Merci Damien d'être venu à la maison. Merci à toi de m'avoir invité de nouveau. On a déjà fait une vidéo ensemble sur la détox. Tu pourras retrouver cette vidéo sur le bouton i. Donc, il explique aussi t'expliques à tes propres clients, patients, pas clients, patients et patientes, excuse-moi, que la mise en place de la détox, c'est intéressant pour aussi une question d'assimilation. On va l'aborder de nouveau. Mais bon, rapidement, parce qu'on a déjà la vidéo dessus. On va passer par le 5e point dessus, mais bon, voilà. Si tu veux savoir en détail la vidéo sur les détox, ça se trouve sur le bouton i. On va te parler des 10 points qui vont te permettre d'avoir une meilleure assimilation. 1. Mastiquer. Le pH salivaire et le microbiote buccal. Oui. 2e point, le pH de l'estomac, l'acidité. T'inquiète pas, on va rentrer dans les détails. 3e point, on va parler de la flore intestinale. 4e point, de la cicatrisation des cellules digestives et intestinales avec la glutamine. Lutte contre l'intestin poreux, on va en parler. T'inquiète. 5e, c'est la détox. Justement, on en a parlé dans la vidéo. Voilà, détox du foie, on a fait une vidéo complète. Et de la détox hépatique, vésicule biliaire, on va en parler. 6e point, enzymes digestives. Sans enzymes digestives fonctionnelles, pas d'assimilation optimale. 7e point, le mode de cuisson. Froid, chaud, etc. Cuisson, sur vapeur, cuisson douce en fait. Voilà. On va parler de ça. 8e point, l'hydratation. 9e point, le fait de fractionner tes repas, à quoi ça sert, les horaires. Et 10e point, les associations. Voilà. Parfait. Alors du coup, on va parler du premier point. Donc, on va suivre un raisonnement logique. On va suivre le système digestif. Donc, la première étape, c'est la mastication, comme tu l'as dit. Donc, on conseille souvent de mâcher à peu près 10 fois les aliments. Pourquoi ? En fait, les macronutriments qu'on va assimiler, donc quand on parle de macronutriments, c'est les protéines, les lipides et les glucides. Et donc, il faut les broyer pour libérer tout ce qui va être micronutriments. Donc, quand on parle de micronutriments, ça va être les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les oméga 3, les antioxydants. Et donc, le fait de bien mâcher, on va aussi stimuler les enzymes salivaires, la lipase et l'amylase, qui commence à digérer en fait lipase pour les lipides et amylase pour l'amidon. En fait, ça digère un peu les sucres. Et autre chose, c'est que ça envoie un message au cerveau pour éviter de pas trop manger en grosse quantité. En parallèle de ça, donc de la mastication, il faut avoir un bon pH salivaire. Donc, comment on peut savoir si on a un bon pH ? Si on a des problèmes de tartre, des aftes, des candidoses, des caries, c'est qu'on a un problème sûrement de pH acide. Souvent, c'est ce type de pH qui entraîne ce type de soucis. Et après, l'autre chose aussi qui est maintenant nouvelle, c'est qu'on s'intéresse à la flore buccale, donc les bonnes bactéries de notre bouche, qui peuvent aider aussi à aider à la digestion, à l'assimilation des nutriments. Juste, je mets un aparté sur le pH, du coup, acide basique. Voilà. Il faut savoir que de par ton alimentation, ça joue en partie, pas tout, mais sur le côté
soit acide, soit basique. Si tu consommes par exemple trop de protéines, c'est ça, animal. Surtout animal, il faut savoir que si à côté de ça, tu consommes pas de légumes, je pense que tu seras d'accord avec moi, oui, du coup, c'est exactement ça. Ça acidifie beaucoup plus ton organisme. Effectivement, après, c'est aussi une question génétique, mais de par aussi l'alimentation et de par le bon sens, donc bien manger, équilibré, ça joue aussi sur le côté acide ou basique de ton corps. Voilà. Et dernière chose que je voulais dire sur la mastication, plus on va mâcher, plus on va envoyer un bol alimentaire qui est déjà un peu prédigéré, donc je vais soulager le travail de l'estomac en fait. Voilà. Et là c'est le thème qu'on va aborder, c'est le deuxième, donc c'est le pH de l'estomac et l'acidité. Donc en fait, il faut s'écouter, donc si on ressent des brûlures, des remontées acides, des crampes, des pesanteurs, des problèmes de digestion, de remontées, c'est qu'on a sûrement un problème d'acidité, donc dans ce cas-là, idéalement c'est de consulter quand même un médecin pour voir s'il y a besoin de mettre des traitements en place. Et du coup, le fait de bien mâcher, comme je disais tout à l'heure, ça va diminuer ma sécrétion d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, donc je vais avoir moins de remontées acides. Donc ça joue un rôle aussi dans l'assimilation. D'où l'importance de bien mâcher les aliments, parce que non seulement tu vas plus apprécier, déjà, tu auras en plus le temps de mieux assimiler les aliments et en plus tu vas déclencher, comme tu l'as dit, une alerte de ta satiété. C'est ça, il faut s'écouter. Ensuite, après, si on suit toujours le tube digestif, on arrive aux intestins. Et donc là, ce dont on va parler, c'est la flore intestinale. Donc quand on parle de flore intestinale, on dit souvent les probiotiques. Qu'est-ce que c'est ? C'est des bonnes bactéries vivantes qui vont aider l'hôte, donc nous, à mieux fonctionner. Et souvent, on dit que c'est le deuxième cerveau. Pourquoi ? En fait, on a 100 000 milliards de bonnes bactéries dans notre système digestif et en fait, elles sont perturbées par notre environnement. Donc le fait d'être stressé, de manger vite, de faire beaucoup de sport, de prendre des médicaments, des hormones, des anti-inflammatoires, des antibiotiques, le tabac, l'alcool, la pollution, tout ça a un impact sur cette flore, alors qu'elle a de nombreux rôles importants. Donc celui de la digestion, on est en train d'en parler, pour bien assimiler. Elle aide aussi à sécréter certaines enzymes digestives. Ça aide pour le transit quand on a des problèmes de ballonnement, de constipation, de diarrhée. Ça aide pour l'immunité. Souvent, avant l'hiver, on propose de faire des cures de probiotiques pour renforcer notre immunité. 70% des globules blancs se trouvent au niveau digestif, en fait. Ça régule tout ce qui va être dysfonctionnement immunitaire, mais dans ce qui va être maladie inflammatoire, maladie auto-immune ou allergie. Donc, en ayant une bonne flore, on diminue aussi ces réactions-là. Et ça joue un rôle sur le cerveau. C'est pour ça qu'on dit que c'est aussi le deuxième cerveau. Donc, il y a un axe intestin-cerveau, parce qu'on sécrète la sérotonine au niveau des cellules digestives. Et la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être qui permet de se relaxer et qui diminue aussi les envies de sucre en fin de journée. Ça, peut-être qu'on en reparlera un jour dans une autre vidéo. Là, tu conseilles quoi du coup concrètement pour avoir une bonne flore intestinale ? En fait, la démarche c'est un peu compliquée parce que dans l'alimentation, il n'y a pas beaucoup de probiotiques qu'on peut trouver. On va en trouver dans tout ce qui va être fermenté, donc ça va être les fromages et les yaourts par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on parle de bifidus, lactobacillus, tout ça c'est des probiotiques en fait. Okay. Mais il n'y en a pas en quantité suffisante pour atteindre les 100 000 milliards qu'on a au niveau intestinal. Donc, mais il faut quand même manger du fromage du coup et des yaourts. Un peu, après on parlera dans une autre vidéo peut-être du lactose, des inconvénients de tout ce qui est produits laitiers, mais il y a quand même des bonnes choses dedans. Après il y en a dans la choucroute, pour ceux qui aiment bien la choucroute, il y en a dans les olives et dans les boissons fermentées, donc le kéfir, le kombucha, c'est très riche en probiotiques. C'est des boissons un peu atypiques mais qu'on trouve en magasin bio. Donc voilà, mais sinon c'est en cure vraiment, que en gélule en fait. Et tu penses que via l'alimentation solique, c'est pas suffisant ? C'est difficilement atteignable, ouais. Sauf si on a déjà fait des cures avant et qu'on a équilibré et qu'on a une bonne hygiène de vie, mais c'est impossible de nos jours d'avoir une bonne hygiène de vie idéale pour avoir une bonne flore. Et du coup, pour moi régulièrement je fais des cures et puis même je sais pas, des patients qui vont prendre des anti-inflammatoires pour les sportifs ou des antibiotiques quand ils sont malades, là la flore elle est un peu atteinte. Et comment tu sais, concrètement, c'est quoi les signes qui montrent que vraiment ça va être du ressenti, ça va être des troubles digestifs, ça va être de la fatigue, ça va être des troubles de l'humeur. En fait, il y a plein d'études, vous tapez probiotiques ou flore intestinale avec telle ou telle pathologie, il y a maintenant des milliers d'études qui sortent, surtout aux États-Unis, en France maintenant de plus en plus.
Donc non, c'est prouvé de plus en plus qu'il y a des effets bénéfiques. Pour la cure de la probiotique, il faut vraiment voir un spécialiste ou est-ce que là, par exemple, tu peux proposer une cure Non, en fait, il faut l'adapter en fonction du terrain de chacun. Donc pas forcément un spécialiste comme moi, mais il y a des pharmaciens qui s'y connaissent bien, des naturopathes. Il y a plein de gens qui se forment maintenant à ça, en fait, parce que ça fait partie de la nutrition maintenant. Donc il n'y a pas non, il n'y a pas une souche, il y en a des centaines de souches différentes, des milliers même. Donc on ne peut pas faire de cure précise. Et c'est en cours en plus d'études, on a encore plein d'études en ce moment. Donc il n'y a pas de protocole. Il y a des trames, mais il n'y a pas de protocole précis. C'est adapté à chacun en fait. En tout cas, s'il y a un départ, un début pour avoir une meilleure flore intestinale, il ne faut pas négliger le fait de pouvoir consommer du coup plus de bons fromages, on va dire. Oui, après en fait aussi, dans les fruits et les légumes, on trouve des prébiotiques, c'est ce qui nourrit notre flore aussi. Donc si on veut rentrer dans le détail, il y a encore ça qu'on peut travailler en mangeant beaucoup de fruits et de légumes. On apporte des prébiotiques qui sont la nourriture des probiotiques. Les probiotiques, voilà. C'est ça. Donc voilà. Après, le 4e point, c'est l'intestin poreux. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. En fait, de l'intestin, on dit que c'est comme une passoire. Et donc en fait, c'est le même mécanisme, c'est notre mode de vie qui fait que nos cellules intestinales, normalement qui sont bien soudées, en fait perdent cette étanchéité et du coup on va laisser passer tous les nutriments qu'on va manger et pareil on va laisser passer aussi tout ce qui est facteur inflammatoire et bactérien ou viral, donc on va être un peu plus fragile et en fait ça on peut le cicatriser. Pour juste préciser, pour que tu vois bien un peu l'image, c'est que là, en fait, avant que les aliments passent dans le sang, il est censé avoir des systèmes de traitement de par plusieurs endroits, notamment par l'intestin. C'est ça, les cellules intestinales, elles ont plusieurs stades et du coup, le nutriment passe au travers de tous ces strates pour après aboutir dans le sang. En fait, et si l'intestin est poreux, en fait, ça y a pas tout ce travail. Des choses qui ne sont pas censées passer. Oui. C'est un peu comme si, pour schématiser un peu le truc, c'est que tu vas en boîte de nuit et en fait, tu as des c'est ça en fait, tu as des gardiens qui sont à l'entrée. Et en fait, ils ne voient pas tout ce qui se passe. Il y a des mecs qui rentrent sans payer. Quoi, en basket tranquille. En basket tranquille. Donc il y a des éléments qui ne sont pas censés passer dans le sang et ça peut provoquer du coup des troubles dans l'organisme et donc ça peut se voir par de la fatigue, des symptômes, des carences. En fait, on fait une prise de sang, on voit qu'on est carencé. On aura beau donner des compléments alimentaires à la personne, si l'intestin est poreux, qu'on ne l'a pas cicatrisé, ça va moins bien marcher. Des maladies, des virus, des bactéries qui s'infiltrent comme ça dans le sang. Et vraiment, les sportifs, quand on fait comme ça, tu vois, ils viennent fait chier dans l'organisme. Comme ça. Et donc voilà, c'est ça l'intestin poreux, donc du coup les conséquences. Oui, et puis quand on fait des efforts super forts, à haute intensité, comme toi des fois tu fais dans les programmes, on peut avoir un peu ce type de symptômes. Après, c'est bien de faire ce type de programme, mais en fait, comme le sang va moins bien irriguer les cellules intestinales, des fois, elles vont un peu s'abîmer et c'est là que ça devient un peu poreux. D'où l'intérêt justement de… Alors du coup, la solution, qu'est-ce que ça pourrait être comme solution ? La plus connue, en fait, c'est les cures de glutamine, c'est un acide aminé. Donc ça, on peut faire une cure d'1 mois, par exemple. Et après, il y a d'autres choses naturelles qu'on peut associer. Donc il y a le thé vert, il y a la vitamine A, donc c'est les bêta-carotènes. Il va y avoir le zinc, les oméga 3 et voilà, principalement c'est ça, c'est les éléments qui cicatrisent, le curcuma aussi. Et est-ce que là, par exemple, tu pourrais nous passer un protocole facile à mettre en place sans danger avec cette fameuse cure de glutamine ou est-ce que, encore une fois, il faut aller voir un vrai spécialiste là-dessus? Non, glutamine, on peut tous la faire comme ça. Après, maintenant, il y a pas mal de marques de parapharmacie, de micronutrition qui font déjà des cures toutes près de glutamine et justement, c'est l'indication en fait pour cicatriser l'intestin. Les pharmaciens ils commencent à connaître tout ça. D'accord. Donc, dès que tu ressens en fait… Ça, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de… C'est pas en fait personnalisé comme les probiotiques, c'est différent. Là, c'est vraiment un travail de cicatrisation. Donc, chez tout le monde, on peut cicatriser avec la glutamine. Et souvent, il y a les petits nutriments associés que j'ai dit là. Ok. Alors, à savoir que ça, quand vous avez justement tous ces troubles, la fatigue qui se met en place, même l'énervement, je pense, j'imagine. Ouais, c'est ça. Des troubles. Fatigue psychique, fatigue physique. Fatigue physique, fatigue psychique.
Donc là, du coup, ce sont des points sur lesquels on pourrait se pencher, qui pourraient être intéressants. Donc, si tu fais beaucoup de sport, notamment comme moi, alors moi, j'ai pas de problème d'assimilation. Mais en bonne santé. Voilà, je suis en bonne santé. Encore une fois, il faut toujours prendre au cas par cas. Mais voilà, si jamais tu as des signes de fatigue et tout ça, pense à ce que Damien te dit. Glutamine, cure de zinc, t'avais dit aussi. Oui, c'est ça, zinc, thé vert, vitamine A, oméga 3. Alors, et curcuma. Pour la vitamine A, la curcuma et tout, tu as un protocole à nous préciser? En fait, non, ça se trouve dans l'alimentation. Curcuma, moi j'en rajoute tous les jours, en fait, avec du poivre noir. Et du coup, je rajoute des oméga 3 parce que le curcuma agit avec le poivre noir. C'est ça, c'est une action synergique. Sinon, ça se fait pas, c'est ça? Si, ça marche, mais c'est moins efficace. Moi, on m'a dit que le curcuma, si tu prenais pas de poivre noir, ça servait strictement à rien. Oui, en plus, normalement, il faut prendre des quantités énormes. Donc après, c'est juste histoire d'eux. Ça fera jamais de mal d'en avoir tous les jours un peu dans l'alimentation. Mais non, après, il faut le prendre en gélule carrément si on veut une vraie cure de curcuma. Il y a des gens qui font des recettes même à base de curcuma aussi. Ouais. Voilà, je peux en rajouter tous les jours. Curcuma, mais ouais, il y a beaucoup d'études dessus aussi sur le curcuma. Curcuma, oméga 3, tu avais dit vitamines, ensuite le zinc, le thé vert. Le thé vert, tous les jours, on peut en boire aussi. C'est des trucs simples. Voilà. Après, le 5e point, mais on en a déjà parlé, c'est la détox hépatique. Donc, ouais, détox hépatique. Donc, du coup, tout le protocole a été expliqué de A à Z. Tu pourras retrouver tout ça sur le bouton I qui s'affiche ici. On a fait une vidéo ensemble avec Damien. Et juste pour les grandes lignes, voilà, le foie, pour être très très rapide, en fait, il stocke le glycogène, la vitamine D, vitamine B12, le fer. Donc pareil, il a tout un travail d'assimilation et puis il aide à la digestion. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien de faire une petite détox de temps en temps. Même s'il fonctionne très bien à l'année, on l'aide un peu, on lui donne un petit coup de main. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est de le faire généralement après chaque nouvelle saison, pour habituer le corps, rebooster le corps à repartir sur une nouvelle base, s'adapter au mieux, quoi, au changement de saison, un changement de température. Ok, en tout cas, tout est sur le bouton I ici, si tu veux en savoir davantage. Ensuite, on va parler du 6e point, les enzymes digestives. Donc ça, on va parler très rapidement, mais on en a déjà parlé. Il y a les enzymes salivaires, les enzymes de l'estomac, du pancréas, des intestins. Et en fait, ça, c'est plus difficile à diagnostiquer une carence en enzymes. Mais en gros, on dit souvent de manger des fruits qui vont aider à digérer. Par exemple, l'ananas, en fait, il a une enzyme, c'est la broméline qui aide à digérer une partie des protéines. Ou il y a la papaye, voilà, c'est des fruits un peu exotiques on peut faire des petites cures, voilà. Mais sinon, c'est en complément alimentaire et c'est dur à évaluer. On va dire que c'est un peu secondaire, mais il faut y penser. Des fois, on a des carences en enzymes digestives. En tout cas, si tu croises dans le supermarché de l'ananas et de la papaye, il ne faut pas hésiter. C'est ça. Il n'y a pas d'autres fruits à part ça? Non, c'est les principaux en tout cas. Les plus faciles à retenir, c'est ceux-là, ouais. Tu prends ça, tu vois, en secret. Si tu vois que ça, il faut que tu élimines la personne qui veut prendre l'ananas. Dégage, moi, j'ai besoin d'optimiser mes enzymes digestives. Après, le 7e point, c'est les modes de cuisson. Donc, quand on parle de mode de cuisson, on dit souvent, plus on va s'orienter vers du cru, plus on va avoir les nutriments. Bon, après, c'est pas facile de manger toujours cru, on peut avoir des troubles digestifs et tout, donc voilà. Moi, je connais une personne qui a des troubles si on a un intestin irritable, l'intestin irritable, si les aliments sont trop crus, justement. Donc voilà. Donc après, on va orienter vers les modes de cuisson, mais plutôt doux. Vapeur. Donc, voilà, ça va être vapeur, cuisson à basse température au four, cuisson en papillote, mais avec du papier sulfurisé, pas de l'aluminium, pour éviter les métaux lourds. C'est ça en fait, c'est le problème des métaux lourds. C'est ça, quand on cuit l'aluminium, c'est pas terrible. Et du coup, le problème des métaux lourds, ça occasionne, ça fait quoi? En fait, ça se fixe, ça traverse la barrière hémato-encéphalique, donc ça se fixe au niveau des cellules du cerveau, et puis ça se fixe dans tout ce qui est corps gras. Donc quand on fait une détox, on libère un peu de métaux lourds, ou quand on mange des poissons gras, il y a un peu de métaux lourds aussi. Et il y en a un peu partout, donc voilà. Après, il y a le 8e thème, c'est l'hydratation. Donc ce qu'on conseille, c'est de boire en dehors des repas, parce que le fait de boire pendant le repas, ça dilue les enzymes digestives. Et l'autre point qu'on pourrait dire, c'est sur l'eau du robinet, qui est quand même bonne ici. Bon, idéalement, c'est de la filtrer quand même, mais voilà, elle est riche en chlore, et le chlore, en fait, ça perturbe notre flore intestinale. Donc ce qu'on conseille, c'est d'aérer un peu l'eau avant de la boire, une petite heure ou deux avant de boire l'eau du robinet, pour que le chlore s'évapore. Parce qu'il s'évapore peu à peu. Tu peux quand même mettre l'eau dans le frigo. Ouais, ça gêne pas, c'est juste qu'il faut que ce soit dans une carafe pour que ça s'aère, que le chlore s'évapore en fait. Donc bon à savoir, voilà. Et aussi, mais faites le test, on a tous essayé déjà, on a tous fait je pense en manger un bon repas, et puis en même temps quand tu bois beaucoup d'eau, tu sais bien qu'après pour digérer c'est la galère. Ouais, c'est ça. T'as le ventre gros, tu mets beaucoup de temps pour digérer, t'es là,
T'es en mode, t'es affalé sur le canapé. En mode boue. Et voilà, en mode boubou. Bon, moi, boubou, pas content. Boubou va te transformer en maman. Une bonne imitation, bravo. En plus, il est rose un peu, t'as le t-shirt. Boubou n'a jamais mal. Tu mettrais une photo de toi quand t'avais 20 ans, c'est ça, quand t'avais la bedaine? J'étais en mode C'est boubou. ça. Là, ouais, clairement, ouais, j'étais balèze. On en parlera, mais en fait, je pense qu'on peut aussi changer son métabolisme. Oui, ça Il faut dire qu'à l'époque, j'étais pas gâté du tout. J'avais, voilà, j'étais pas non plus hyper, j'étais pas non plus en obésité ou quoi. Mais effectivement, j'ai tendance à stocker du gras. Mais bon, là n'est pas le sujet, on en parlera si tu veux. Mais pourquoi pas, si tu es intéressé par le changement de métabolisme, comment avoir un meilleur métabolisme avec Damien, on fera un plaisir, on te fera un plaisir de faire une vidéo dessus. On va finir. Après, il y a le 9e point, c'est en fait essayer d'un peu de répartir, de fractionner les repas. Essayer de suivre un peu la chrononutrition, donc faire 3, 4 repas si besoin, mais après c'est en fonction du ressenti, comme tu disais, toi après. Voilà, on en parlait hors caméra. Moi, j'ai les deux approches. Si tu veux, moi pendant des années, après toi aussi je pense, on a tous testé les différentes approches, comme par exemple manger beaucoup le matin, manger moyennement le midi, puis manger moyennement le soir, ou très peu, même ou pas, ça dépend des gens. J'ai aussi fait l'approche inverse, tu vois. Oui, tu as testé pas mal de choses, voilà. C'est ça aussi qu'il faut tester. Hein. Et là, en ce moment, je suis sur ce qu'on appelle de la Warrior Diet, donc c'est-à-dire que je mange une fois par jour, ou des fois je mange 2 fois, voilà, ça dépend. Mais en tout cas, ce que je fais, c'est que j'aime beaucoup pratiquer beaucoup de sport. Je teste et juste après, je mange pour que ce soit. Pour que quand je mange, ça sert à quelque chose en fait, tu vois. Voilà, après l'esprit aussi de fractionner, je pensais ça, c'est si on fait du sport, du coup de manger après le sport, on va mieux l'assimiler aussi en fait. Et par exemple les protéines, souvent on a une fenêtre métabolique, on dit de prendre la portion de protéines dans les 30 minutes à 1 heure qui suivent l'effort physique pour restaurer. Des fois on en parle de ça. Alors en fait moi ce que j'ai vu dans certaines études, et on en parle encore, ils sont encore en train d'étudier. Ça évolue, c'est ça. Maintenant dans ce que j'ai vu, tu me diras ce que tu en penses, ils ont dit que la fenêtre métabolique existe vraiment, mais qu'elle n'était pas aussi plus large, c'est ça, moi je pense aussi. Donc on a vu une demi-heure, 1 heure, et ça a été établi pendant des années, et récemment je te montrerai si tu veux, ils ont dit que ça peut aller jusqu'à 3-4 heures maintenant. Je pense aussi, moi je pense que c'était un peu trop exagéré l'histoire de l'heure, mais bon. Après peut-être c'est l'industrie des compléments alimentaires qui a peut-être mis ça en place. Hein. Ouais. On ne sait pas aussi. Dans tous les cas, elle existe, et qu'on peut l'assimiler. Il y a une fenêtre métabolique. Et c'est intéressant de toute façon de faire du sport et juste après de manger pour les raisons d'assimilation optimale. Et là, quand on parle toujours de fractionner les repas, après on peut associer le thème horaire. Juste pour dire que par exemple les oméga 3 c'est mieux absorbé le soir, les protéines c'est un peu mieux de les prendre le matin pour synthétiser les catécholamines. Ça je savais pas. En fait parce qu'on ne fait pas de réserve de protéines et les protéines qu'on aura assimilées la veille, par exemple au repas du soir, on en parlait tout à l'heure, on les dégrade, c'est de la protéine d'origine animale ou végétale, c'est 5 grammes par heure, en fait on les digère comme ça, donc en fin de nuit on n'a plus trop de stock de protéines et du coup on ne peut pas synthétiser les catécholamines, tu as déjà fait des vidéos, tu en as parlé beaucoup, donc tout ce qui est dopamine et noradrénaline qui sont des neurotransmetteurs qui aident le fonctionnement du cerveau à booster à l'apprentissage, à la vigilance, donc ça c'était juste ça qu'on voulait dire dessus. Donc voilà, donc en gros idéalement, si tu peux commencer avec le premier repas de ta journée, nous on te conseille, on est d'accord là-dessus, c'est de consommer plus un repas riche en protéines. Voilà. S'il y avait un choix à faire. Alors après, chacun est libre de faire ce qu'il veut et en fonction de ses ressentis. Moi, par exemple, quand on fait cette vidéo, il est quelle heure là? Il n'a pas mangé. Il est 17h10 et j'ai encore rien avalé. Voilà, lui, il n'a rien mangé. Moi, j'ai pas dormi. J'étais de garde cette nuit et chacun, on se complète. C'est pas pour autant qu'on va te parler avec une grande fatigue, parce que tout dépend de notre vie. Parce que tous les deux aussi, on a beaucoup de projets dans la vie. C'est ça. Et ça sécrète aussi de la sérotonine. Voilà, de l'hormone de bien-être, parce qu'on a des projets, on sait ce qu'on veut, etc. Donc, quand on a des objectifs, c'est vrai que du coup, des fois, on n'a pas besoin peut-être de... Mais bon. Rappelle-toi, quand tu as un projet, un truc, tu es à fond dedans, l'heure passe vite et tu te rends pas compte. Ah tiens, déjà, il est déjà 14h. Alors que quand franchement tu fais quelque chose qui te fait chier, littéralement, tu es là et puis tu fais qu'une chose, c'est regarder ta montre pour savoir quand est-ce que tu as fini, tu vois. Nous, on est plus à ça. Donc, on raisonne plus comme ça. Donc, du coup, forcément, on sécrète, je pense, quelque part, sans le faire exprès. Directement, on doit sécréter des hormones qui nous motivent, on doit avoir des trucs. Sérotonine. Et donc, forcément, voilà.
Et après, le dernier point, c'est les associations. Donc sur ce point-là, en fait, c'était pour dire que certains nutriments s'assimilent mieux avec d'autres. Par exemple, le magnésium, souvent, on prend avec de la vitamine B6, de la taurine, qui est un acide aminé aussi, et de la vitamine D. Le fer, souvent pour les femmes qui font beaucoup de sport, qui sont carencées, on leur dit de prendre avec de la vitamine C. Donc le matin, le fer avec un fruit, par exemple, riche en vitamine C. Les vitamines A, D, E, K, c'est des vitamines liposolubles, donc qui s'absorbent avec de la graisse. Donc on fait des cures, pareil, c'est bien d'avoir une matière grasse, mais une bonne source de gras pour l'assimiler. Et après, il y a des petites notions, par exemple les protéines animales, on ne conseille pas trop avec tout ce qui va être féculent, donc sucre complexe, parce qu'en fait, c'est pas qu'il y a une compétition, mais dans la digestion, les deux vont un peu se gêner. Donc souvent, on dit du pH. Protéines animales, plutôt avec protéines végétales, on l'absorbera mieux en fait. Et dernier point aussi qu'on peut dire, c'est association, par exemple, céréales complètes avec légumes secs, ça apporte tous les acides aminés. Voilà, des petits trucs. Il n'y aura pas de vitamine B12, mais il y a tous les acides aminés essentiels qui sont importants, qui sont apportés par ça. Voilà. À préciser une chose sur les associations, c'est que moi, par exemple, tu vois, maintenant j'arrive alors je sais pas, parce que j'ai optimisé peut-être d'autres points, tu vois. Oui, c'est un ensemble. Sur l'assimilation des nutriments, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que manger des féculents avec des protéines, par exemple, j'arrive beaucoup plus à assimiler sans souci. Sûrement, après, parce que autour, tu as dû avoir une bonne hygiène. Peut-être que je prends plus le temps de mâcher les aliments. Les aliments, je les consomme en moins grande quantité, avec les 80% de satiété. Donc, il y a plusieurs raisons à ça. Donc, c'est pas parce qu'un jour, tu vas faire ça que non, faut pas... T'es au bout de ta vie. Faut pas se mettre la pression. Hein. Voilà. Mais par contre, il faut le savoir. Là, on a essayé de faire un truc global, d'expliquer... idéalement, la simulation optimale, Perfect Cell quoi. Perfect Cell. Et maintenant, l'idée c'est de pouvoir que toi tu puisses tester tout ça aussi. Oui, voilà. Voir un peu comment ton corps fonctionne, à savoir que si par exemple tu manges des aliments comme des protéines animales avec des féculents et que tu as une digestion mais vraiment hyper difficile, peut-être que c'est c'est du ressenti. C'est du ressenti. Et donc là, à toi de mettre en place des associations différentes pour que tu te sentes mieux. C'est ça. Bon, on a fait le tour. J'espère que tu as kiffé. Nous, on a kiffé. C'était un peu long, peut-être pour vous, mais ça va. 22 minutes d'information sur 24 heures, c'est rien. C'est rien. Donc, j'espère que tu as kiffé. Si tu veux d'autres vidéos où on prend le temps de t'expliquer, là, je pense qu'on a le corps et tout en physiologie. Franchement, 22 minutes, c'est rien, quoi. Oui, c'est ça. Hein. Dis-le nous dans la barre de commentaires. Quel sujet aimerais-tu qu'on aborde? Et puis, encore une fois, Damien, merci. Merci à toi. Merci. Et on est bien installé dans ton canapé. On est bien ici. Peut-être tu veux prendre un petit café soir là pour booster soirée. Pour les autres vidéos. Voilà. Et il y a d'autres vidéos encore à faire. Et on te dit à très bientôt. Salut. Sensori. Ciao. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.